Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet sérieux, mais que je vais aborder sur un plan spirituel. La dépression nerveuse. Oui, je sais, rien qu'en entendant ces mots, certains d'entre vous veulent déjà changer de chaîne ou scroller ailleurs. Mais restez avec moi, vous allez voir, c'est important et pas si déprimant que ça finalement. Dans cette vidéo, je vais, comme à mon habitude, vous faire une lecture bioanalogique de la dépression. Je vais vous proposer un autre regard sur la dépression et vous aider à mettre en conscience le message spirituel que la dépression vient vous délivrer. En bioanalogie, vous le savez sans doute maintenant, toutes nos maladies ont un sens au service de notre évolution de conscience et de notre réalisation de vie. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais vous n'avez en tout cas rien à perdre à écouter cette vidéo jusqu'au bout, si ce n'est peut-être la chance de découvrir pourquoi cette dépression ne vous lâche pas depuis pour certains des années, malgré les antidépresseurs ou autres tentatives d'aller mieux. Bien sûr, je ne vous dis pas de ne pas aller voir votre médecin quand vous allez mal. Je vous propose d'élargir votre regard sur la dépression en parallèle de votre suivi ou médication éventuelle. Pour pouvoir décoder la dépression en bioanalogie, il faut d'abord bien comprendre ce qu'il en est de la dépression. Et en comprenant le fonctionnement de la dépression, on fera un copier-coller de ce que le corps nous montre pour en révéler le sens pour notre évolution de conscience. Alors la dépression, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est beaucoup plus qu'un simple coup de blues ou un mauvais jour. Parce que soyons honnêtes, on a tous eu un lundi matin où on a sérieusement envisagé de devenir berger dans les Alpes. Mais la dépression, c'est un peu comme si ce fameux lundi matin durait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et qu'en prime, nos moutons faisaient grise mine. Concrètement, c'est une maladie. Oui, une vraie maladie, pas un simple coup de mou passager. Elle touche le cerveau, l'humeur, le sommeil, l'énergie et même la capacité à apprécier les petites choses de la vie. Vous savez, ces petits plaisirs comme sentir le café du matin, dévorer votre série préférée sans compter les épisodes. Quand on est en dépression, on est en mode survie. On n'arrive plus à profiter, à goûter la vie. On est en vie, mais on n'est pas réellement vivant. On est comme éteint en mode survie. La preuve, on est accablé d'une tristesse persistante, d'une fatigue inexplicable. On pourrait dormir 12 heures d'affilée et se réveiller encore plus fatigué. Et on est accablé d'une perte d'intérêt pour les activités qu'on aimait. Et la liste continue. Troubles du sommeil, difficulté à se concentrer, culpabilité excessive et parfois même des pensées vraiment sombres. Bref, c'est le cerveau qui décide de passer en mode Windows 98, alors qu'on est en 2025 ou en 2030, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Eh bien parce que croyez-le ou non, la dépression nerveuse est une des maladies les plus courantes au monde. Et pourtant, elle est encore pleine de clichés. On entend encore des trucs comme « Allez, ressaisis-toi ». Super conseil, merci beaucoup, j'y avais pas pensé. Ou alors, mais enfin, t'as tout pour être heureux. Oui, comme si le cerveau consultait un tableau Excel avant de décider d'être en panne. Ou encore, fais du yoga, ça ira mieux. Alors, le yoga, j'adore, c'est sympa. Mais quand on a l'énergie d'une huître, on peut à peine s'étirer pour attraper la télécommande. La dépression, c'est une maladie qui mérite qu'on la prenne au sérieux, tout comme un diabète ou une jambe cassée. Elle peut toucher n'importe qui, votre voisin, votre collègue ou même quelqu'un qui, en apparence, sourit tout le temps. Non, je ne suis pas en dépression. Je l'ai été. Maintenant que je vous ai fait un bref résumé de ce qu'est la dépression, passons au décodage bioanalogique. Comme l'être humain est constitué de biologie animale, je vais vous expliquer ce qu'on entend par dépression dans le règne animal d'abord, pour ensuite faire un parallèle chez l'humain. Le principal objectif de l'animal, c'est d'assurer la survie de l'espèce, alors que le propre de l'homme est la conscience. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ce corps biologique. Nous sommes un être spirituel, incarné dans une forme, dans un corps. L'homme a une dimension spirituelle et j'ai déjà parlé de cette notion dans de nombreuses autres vidéos que je vous invite à aller visionner sur la chaîne si le sujet vous intéresse. Donc chez l'animal, je prendrai l'exemple d'une meute de loups. Pour que l'espèce survive, il faut absolument que le chef de meute soit le sujet le plus fort, le plus intelligent et le plus expérimenté. Parce que son patrimoine génétique est celui qui garantira la continuité de l'espèce. S'il n'était pas le plus fort, il risquerait de mener tout le groupe, toute la meute, à la ruine, mettant en péril la survie de l'espèce. Plus son patrimoine génétique sera de haute qualité, plus l'espèce se fortifiera et aura davantage de chances de survivre. Le problème est donc le suivant. Seul un combat peut permettre d'identifier le meilleur des deux candidats au poste de sujet alpha. Mais dans le cas où le plus fort remporterait simplement la victoire et où l'autre serait tué,
il se produirait deux conséquences désagréables. Le vainqueur pourrait lui aussi être gravement blessé et risquerait de ne pas survivre, et le patrimoine génétique représenté par le perdant serait sûrement perdu pour toujours, ce qui ne s'avérerait d'aucune utilité pour l'espèce. Le simple fait d'avoir tenté de défier le vainqueur prouve que ce loup ne doit surtout pas être éliminé car il s'agit d'un bon sujet, sain, courageux et sûr de lui. Peut-être l'est-il moins que son collègue, mais sa mort équivaudrait quoi qu'il en soit à un stupide gaspillage biologique. Par conséquent, ces combats durent 20 secondes, sans qu'aucun des loups ne meure, le temps que l'un des deux se couche et s'en remette au plus fort. À ce moment-là, le loup dominé a deux choix. Soit il quitte la meute et essaye de créer sa propre meute où il sera l'alpha, soit il décide de rester dans la meute, mais alors il va devoir baisser son taux d'hormones pour ne pas être tenté de couvrir les femelles qui appartiennent au mâle alpha. L'objectif pour lui de baisser ses hormones est de respecter la loi du plus fort, la loi de la jungle, qui promeut la survie de l'espèce. La survie de l'espèce est donc pour lui sa valeur la plus haute. Et donc, même si le loup dominé paraît soumis, ce n'est pas de la soumission dans le sens qu'il est docile ou servile ou encore asservi ou résigné, mais plutôt qu'il est loyal à la loi du plus fort et à la survie de l'espèce. J'ai déjà expliqué cette notion de soumission dans ma vidéo sur le sens spirituel du genou et je vous invite à aller la visionner pour mieux comprendre ce concept. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer le rapport entre le genou et la dépression nerveuse. Venons-en aux humains. Notre biologie fonctionne comme celle des animaux. Donc si on se soumet à une idée, à une valeur, un principe, une convention sociale, religieuse ou autre qu'on considère comme supérieure à nous, mais dans laquelle on ne se reconnaît pas, eh bien on va, comme l'animal, baisser notre taux d'hormones. Mais si la valeur la plus haute de l'animal, c'est la survie, pour nous, humains, dans notre dimension spirituelle, quand on est dans la survie, on est moins vivant. Quand l'homme se soumet à une valeur qui n'est pas la sienne, il entre dans la frustration et la dévalorisation. Pour sortir de la dépression, prenez conscience de la valeur extérieure à laquelle vous vous soumettez, par résignation, et cessez de vous y soumettre. Cette valeur, ça peut être votre patron ou ses idées, vos parents ou leurs principes, une croyance, une convention culturelle, sociale, religieuse, etc. L'invitation de la dépression est donc de reconnaître et de respecter ma valeur la plus haute, c'est-à-dire ce qui est le plus important pour moi, ce qui élève le plus l'humain, et aussi de cesser de se soumettre à une valeur extérieure dans laquelle je ne me reconnais pas. La question à se poser quand on est en dépression, c'est quelles sont les lois que je mets au-dessus de moi pour respecter une valeur que je crois supérieure à la mienne? Notre valeur la plus haute, c'est ce que nous sommes, c'est ce en quoi on se reconnaît. Mais j'entends déjà plusieurs d'entre vous me dire « Oui, mais c'est quoi ma valeur la plus haute ?» Eh bien ça, seul vous pouvez la découvrir par l'expérimentation. Et bien évidemment, vous pouvez toujours vous faire accompagner sur ce chemin de l'expérimentation par un praticien des Galeries du Mieux-être. Je vous invite à les découvrir en cliquant sur le lien dans la description ou ici au-dessus, et à choisir celui ou celle qui vous convient le mieux. Et en vous inscrivant comme visiteur VIP, vous pourrez également bénéficier d'une réduction sur votre premier rendez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous d'appel découverte offert avec l'un d'eux et dépatouiller tout cela avec eux. Toutes les consultations se font en ligne, dans le confort de votre maison, dans toute la francophonie mondiale. Et maintenant, quel est le rapport entre le genou et la dépression? Eh bien, le message est sensiblement le même. Ça veut dire que si vous ne respectez pas votre valeur la plus haute, vous pourrez avoir un problème au genou ou vous pourrez avoir une dépression. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, en tout cas pour la plupart. J'espère que cette vidéo vous a plu et voici deux autres vidéos qui pourront vous intéresser. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.